Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission Tour de CAN, votre magazine dédié à l'actualité autour de la CAN Total Energy 2021 qui se tient ici au Cameroun depuis le 9 janvier dernier. Aujourd'hui, nous nous intéressons tout particulièrement à l'équipe nationale du Sénégal. Elle est annoncée comme l'une des grandes favorites selon plusieurs observateurs à cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Après leur échec il y a 3 ans contre l'Algérie, la bande à Sadio Mané se présente aujourd'hui au Cameroun avec la ferme intention de monter sur le toit de l'Afrique. Pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Mansour Loum, journaliste et spécialiste du football sénégalais, qui depuis Paris a bien voulu répondre à quelques-unes de nos questions. Alors, quels sont les échos de la presse sénégalaise concernant leur équipe nationale? Alors, pour répondre à votre première question, les échos de la presse locale, pour l'instant, ils sont plutôt bons, pour pas dire positifs vu le contexte, ils sont plutôt bons. Alors certes, l'équipe a une préparation tronquée parce qu'elle a dû annuler son stage au Rwanda, mais s'est entraînée dans la sérénité au Sénégal. Les équipes, les joueurs ont surtout pu récupérer. Après, c'est vrai que les joueurs sont arrivés au compte-gouttes, mais en tout cas, ils ont surtout pu récupérer parce que certains en plus ont joué très tard avec leur club. Donc déjà, le but c'était de récupérer tout le monde, on va dire en bonne santé, ce qui a été le cas. Pour l'instant, les échos sont plutôt bons, plutôt positifs. Il y a 3 ans en Égypte, les Lions du Sénégal sont passés si près du but et se sont malheureusement inclinés face à l'Algérie. Cette défaite est-elle encore présente dans les esprits? Forcément, passer si près vraiment d'une victoire en CAN, ça marque les esprits et ce serait mentir de dire que l'équipe elle va pas forcément penser à ce qui s'est passé en 2019. Après, je pense qu'ils ne vont pas forcément faire une fatalité en se disant on vient avec l'esprit de revanche pour prendre la revanche sur 2019. Ce sont deux compétitions vraiment différentes. Entre-temps, il y a déjà eu 3 ans, il y a eu tout le contexte sanitaire qu'on connaît. Les équipes aussi ont progressé pour pas dire évolué. Il y a eu beaucoup de changements chez certains joueurs. Il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, certains qui n'étaient même pas là pendant la CAN précédente. Donc après oui, forcément, ça va rester dans les têtes, mais pas forcément comme quelque chose qui sera un marqueur et qui à un moment donné pourrait être un frein à l'équipe durant la compétition. La préparation de l'équipe du Sénégal n'a-t-elle pas été perturbée par l'arrivée tardive de certains internationaux? Et justement, oui, si on va dire au niveau global, au niveau de l'ensemble, les échos sont plutôt bons, plutôt positifs. C'est vrai que cette annulation du stage au Rwanda a beaucoup fait parler. L'annulation aussi forcément du match amical au Rwanda pour les mêmes circonstances sanitaires a beaucoup fait parler également. Surtout que le Sénégal n'a pas eu de solution de repli. Je veux dire, ils sont restés quasiment 8 jours au Sénégal. Ils n'ont pas pu trouver peut-être un club local ou une petite sélection composée de quelques joueurs pour avoir au moins une opposition. Là, le problème qui va se poser, c'est que les joueurs ils vont arriver directement à la CAN, ils vont entrer dans le vif du sujet, sans match de préparation, là où il y a des équipes qui ont eu 2 à 3 matchs de préparation. Donc c'est un petit peu là qu'on va dire se trouve le bémol, c'est le côté préparation, parce qu'en fait le Sénégal ils avaient un plan A et au moment donné où il a fallu peut-être trouver un plan B, ils se sont rendus compte que ils n'avaient pas anticipé. Et après forcément souvent comme on dit, le diable se cache dans les détails et j'espère en tout cas pour eux que ça ne sera pas ce petit grain de sable qui va venir faire que la machine s'enraye. L'équipe de la campagne de 2019 était déjà assez forte. Entre-temps, de nombreux joueurs tout aussi talentueux ont rejoint la tanière. Est-ce suffisant pour gagner la compétition cette fois-ci? Alors oui, on disait déjà en 2019 que l'équipe était forte. Là, quand on voit aussi les joueurs qui depuis ont intégré la sélection, clairement, on va dire en termes qualitatifs, l'équipe s'est renforcée. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui frappent à la porte. Je pense notamment à Pape Matar Sarr qui a été transféré à Tottenham mais qui est encore en prêt à Metz. Il y a aussi des joueurs comme Bamba Dieng qui est très en vue à l'Olympique de Marseille cette saison. Donc ce sont des jeunes qui n'ont pas froid aux yeux, des jeunes qui ont faim et qui peuvent se révéler durant cette CAN. Et puis forcément
il y a le grand absent de la finale de l'édition 2019, Edouard Mendy, qui est de retour. Oui, c'est une équipe qui s'est renforcée, en tout cas qualitativement. Maintenant, reste à l'UCC aussi de faire des bons les choix d'hommes déjà d'une part, aussi les choix tactiques ensuite, pour voir si la mayonnaise pourra vraiment prendre, et qu'enfin, cette équipe, pas forcément qu'elle soit un rouleau compresseur, mais en tout cas qu'il y ait plus de fluidité dans le jeu, et surtout qu'elle fasse plus bloc pour pouvoir imposer son style à ses adversaires. C'est surtout là qu'il sera attendu, le coach. Cette année encore, tous les projecteurs seront braqués sur l'attaquant des Reds de Liverpool, Sadio Mané, grande vedette au sein de votre sélection. Est-il fin prêt à conduire les siens au bout de la compétition? Il y a effectivement beaucoup d'attentes sur Sadio Mané, parce que je dirais pas forcément la star de l'équipe, même si c'est la star de l'équipe, mais en tout cas c'est l'atout offensif numéro 1, c'est le joueur qui peut changer le cours d'un match, c'est le facteur X, notamment quand on voit ses performances à Liverpool, même si à Liverpool actuellement il y a quelqu'un qui s'appelle Mo Salah qui marche sur l'eau, mais oui, Sadio Mané c'est un peu le baromètre de l'équipe du Sénégal. Quand Sadio Mané va bien, le Sénégal va bien. Quand Sadio Mané est dans un moins bon jour, c'est toute l'équipe du Sénégal qui ont subi les conséquences. Donc, et je pense que même lui, il a à cœur de faire une bonne compétition, de faire une grande CAN, parce que il veut aussi quelque part marquer l'histoire. Déjà marquer sa propre histoire en remportant ce titre, mais aussi marquer l'histoire du Sénégal, son pays, en lui apportant la première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire. Donc forcément, Sadio Mané, c'est un joueur qui est attendu, c'est un joueur sur qui il y aura beaucoup de pression, mais ça il le sait, et je pense que la pression, il sait la subir. Maintenant, il faudra peut-être plus qu'il se transforme en sorte de leader pour tirer ses coéquipiers, toute l'équipe vers le haut, et que tout le monde suive sa dynamique pour espérer aller loin dans la compétition. Tout autre résultat que la victoire finale sera-t-il perçu comme un échec? Forcément, quand on voit l'effectif du Sénégal, on se dit, sur le papier, ils vont au moins en finale. Et s'ils vont en finale, il faut la gagner, parce que ce serait dommageable de revenir en finale 3 ans après 2019 et de ne pas gagner cette fois-ci, perdre 2 finales d'affilée. Je pense que ça marquerait les esprits de beaucoup de joueurs. Après, maintenant, est-ce que tout autre résultat qu'une victoire serait un échec? Bon, en tout cas, quand on voit les mots du président de la République lors de la cérémonie de remise du drapeau, il a été clair, il a dit cette fois-ci on ne va pas pour faire finale, on va pour amener la coupe. Donc c'est en tout cas la mission qui va, c'est un peu la mission que va tenter de relever cette équipe. Mais après, ce sera loin d'être fait, parce qu'il y aura de sérieux quand même candidats au titre. Je pense notamment au premier lieu le Cameroun qui joue à domicile. Alors certes, le Cameroun, il n'y a pas forcément énormément de stars, c'est pas un jeu chatoyant, mais le Cameroun sera au rendez-vous, ça c'est sûr et certain. L'Algérie, tenant du titre, sera sans doute aussi au rendez-vous. Il y aura aussi le Mali, dont on parle pas forcément beaucoup, mais qui, je pense, va faire figure d'épouvantail dans cette CAN. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui voudront les rencontrer. Même la Côte d'Ivoire aussi sera revancharde de son élimination avant les barrages de la Coupe du Monde 2022. Donc tout ça fait que le Sénégal aussi aura de l'adversité, et ce sera pas évident. Et alors oui, tout le monde veut gagner la CAN au Sénégal, c'est sûr. Il y a la pression des supporters, la pression de l'État, la pression du ministère, de tout ce que vous voulez, mais c'est loin d'être fait. Même si les joueurs aussi veulent gagner, sauf que les matchs, il faudra les gagner sur le terrain, il faudra aussi les gagner sur le banc avec le coach. Et en fait, faut qu'il y ait une espèce d'osmose sur différents facteurs pour qu'ils gagnent la CAN. Donc après, est-ce que ne pas gagner la CAN serait forcément un échec? Ce serait une déception. C'est sûr, ce serait une déception. Après, je pense que ce seraient les conditions qu'il faudrait analyser pour voir si ce sera ou pas un échec, en espérant bien sûr que ce n'en soit pas un. Nous rappelons que la sélection sénégalaise s'est imposée avec douleur face aux Warriors du Zimbabwe avec un but inscrit par Sadio Mané au bout du temps additionnel. Les Sénégalais prennent ainsi une sérieuse option en vue de la qualification au second tour de la compétition. Précisons également que certains joueurs désormais négatifs à la Covid-19 ont désormais rejoint la sélection sénégalaise ici au Cameroun, à l'instar de Famara Djidou. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève cette émission. Nous vous souhaitons de profiter au maximum de cette magnifique compétition et à très bientôt pour une nouvelle édition de votre magazine Tour de CAN.